il y a du neuf. BX1. Bonjour Fred Janin. Mais bonjour, je n'ai rien à voir avec Benjamin, la tempête. Mais quoique, vous allez peut-être vous déchaîner dans ce studio. On vous fait confiance. Olivier Gossery, bonjour à vous aussi. Hello les amis. Vous êtes là tous les deux pour... C'est toujours un plaisir de venir à Bruxelles. Tube On adore Bruxelles. mondial, que vous allez reconnaître. On peut écouter un petit extrait. James Bond. James Bond. James Bond. James Bond. Bond. James Bond. Mais c'est le premier à s'être déhanché, c'est Olivier Gossery, Fred Janin. Oui, mais c'est la version de Chris. Oui, mais c'est parce que... Alors, on va refaire tout l'historique, parce que c'est il y a 40 ans que vous partez dans un délire avec votre ami Jean-Pierre Rautier, et vous nous prenez un morceau de James Bond, des extraits de films, et vous faites un truc qui est pas du tout destiné à devenir un tube, et on parle bien d'un tube à l'époque, et ça devient même disque d'or. Expliquez-nous ça. On voulait pas faire un tube, mais on voulait venir pas loin d'ici, dans le studio de Dan Laxman, parce qu'il venait de faire l'acquisition du Fairlight. Le Fairlight était une nouvelle machine très chère et très compliquée qui venait d'Australie et qui permettait de faire du sampling. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, le sampling, bien entendu. Mais à l'époque, c'était tout nouveau et on avait envie de jouer avec ce nouveau gadget. Et donc, avec Jean-Pierre, on s'est dit, on va aller en studio, on va faire une petite musique de danse. Et donc, vous prenez des extraits de James Bond, mais... Des vieilles VHS à l'époque, hein, on n'avait que des VHS, on prend le son des VHS et on va chez Dan Laxman et on prend la voix de Sean Connery. Maintenant, on peut le dire, c'est Sean Connery qui fait la voix. Il n'est pas venu en studio. Et ça commence à tourner, et là, Olivier Gossery, vous êtes déjà DJ à l'époque, et ça vous marque, et vous vous souvenez, qu'est-ce qui fait que ça cartonne, ce morceau-là? J'étais vraiment un DJ débutant, mais j'étais DJ, et c'est vrai que ça me marque pour plein de raisons, que je peux expliquer très brièvement. D'abord parce que c'était nouveau, c'était révolutionnaire, et je pense que si on en parle toujours 40 ans après, c'est justement parce que c'est un morceau qui a marqué la musique. Je vais expliquer pourquoi si tu veux tout à l'heure. Allez-y. Désolé si c'est vrai que je vais vous voyez. Non, mais allez-y, en fait, tu te rappelles que vous m'aviez promis, disait les Schtroumpfs. Exactement, non, Zino, c'est un morceau marqueur et marquant parce que ça va préfigurer un mouvement extraordinaire qui va envahir la Belgique 2-3 ans plus tard, qui va s'appeler la New Beat, et à ce moment-là, tous les yeux du monde entier sont rivés sur la production belge, la production musicale belge, et c'est vraiment... Et les oreilles, c'est Olivier, vraiment eux, pas que les yeux. Fred Janin, Jean-Pierre Rautier sont les instigateurs de ce mouvement. C'est pour ça que... Sans le savoir en plus, c'est comme Alors, Monsieur Jourdain. On va pas le dire, Fred Janin, que c'était mieux avant, qu'on pouvait tout faire, mais rien que le nom, Zino, rien que le nom, d'où il vient, et pourquoi on pourrait plus le faire aujourd'hui? Parce que attends, on gagne quelque chose. Je fais appel à l'équipe. En fait, on a choisi Zino parce qu'on fumait des cigares à l'époque, Jean-Pierre et moi, et Zino c'était le prénom de Davidoff, et on fumait parfois des Davidoff. On peut faire des pubs pour des marques. De toute façon, on ne peut plus fumer le cigare aujourd'hui. Voilà, et on ne pourrait plus choisir un nom comme ça. On pourrait plus prendre un nom comme ça d'un truc dont on savait quand même que c'était pas top pour la santé. Ça indique aussi à une l'époque, évolution. franchement, on s'en foutait de savoir si c'était bon ou pas pour la santé. D'ailleurs, c'est pas si mauvais pour la santé. Tout ça, c'est très relatif. Bon, Olivier Gossery, alors il y a ce tube qui tourne, et là on a entendu une version remixée, il y en a plein d'autres, parce que 40 ans après, ça n'a pas pris une ride, mais c'est toujours inspirant pour un DJ. C'est super inspirant, ça n'a pas pris une ride, tu l'as dit, c'est intemporel, et comme je côtoyais beaucoup Frédéric pour des vidéos qu'il est en train de produire pour moi, parce que c'est son nouveau dada, faire des vidéos avec l'intelligence artificielle, à un moment donné, il prend son agenda, parce qu'il est très ordonné, il a tout ici exactement ce qu'il a mangé le 13 juillet 1987, et il retrouve l'agenda 85, il dit waouh, ça fait juste 40 ans que Zino est sorti, et je lui dis on ne peut pas ne pas marquer le coup, il faut qu'on célèbre ce 40e anniversaire. Vous êtes un faux clown, Fred Janin? Je suis pas un clown du tout, je crois. Oui, j'ai l'air d'un clown. Bah non, mais vous aimez faire rire les gens, vous aimez mais j'aime bien, je crois que oui, je me réfugie dans l'humour et j'aime bien partager l'humour avec mon entourage. Mais je n'aime pas trop l'idée d'être un clown. Vous ne me verrez pas monter sur la table et mettre un nez rouge et faire le... Peut-être samedi soir.
Alors ça, on Non, va y venir, parce que pas de samedi, nez rouge. vous Non, faites samedi soir, soirée je ne mettrai spéciale pas de nez Zino, rouge. spéciale Zino au jeu d'hiver. Tout le monde pourra venir au jeu d'hiver, d'ailleurs, c'est select, hein, normalement, on va pas comme ça. Justement, il y a On pas voudrait que tout le monde vienne, on d'ailleurs. casse les codes. Tout le monde est le bienvenu. Voilà, la porte est ouverte à partir de 19h30. Oui, parce qu'on vise un public âgé, donc faut pas venir. On vise tous les publics et c'est pour ça on va ouvrir à 19h30, mais on va rester ouvert jusqu'à 4h du Et ce matin. sera quoi, Le le vrai line-up, fantasme, c'est que les Olivier? gens viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants, puisque ça commence tôt, et Ouais. qu'on se marre, quoi. qu'on Le s'amuse, line-up est qu'on fait une simple. fête. On va célébrer l'amitié, et c'est pour ça, de Chris Debucher, ex-Allez, et de Frédéric Janin, ex-Zino, enfin actuel Zino, puisque l'aventure continue, ex-Bowling Balls. C'est vraiment deux pans de la musique belge qu'on va C'est comment les pans, qu'on a le mis bruit du ensemble. pan? Donc ça, c'est déjà, pour les rencontrer, c'est déjà pas mal. Et puis il y a effectivement un line-up avec moi au platine. Il y aura Solex, d'autres DJ, il y aura plein de surprises. Roland Bindi, percussionniste d'Allez, viendra accompagner le DJ avec son bongo magique. Mais Fred va... C'était un moment formidable quand on s'est retrouvés autour de la table et que Chris était là. Donc on discute des 40 ans de Zino, Chris est là, et puis on se dit, mais Chris, c'est quand même Allez, qui est antérieur à Zino, qui est plutôt 82, 83. Et puis à un moment, Chris me dit, mais si on fait une fête pour Zino, passe-moi les pistes, je vais faire le remix qu'on vient d'entendre. Donc, qui est fantastique. Qui pêche bien. Et moi, je lui dis, mais si tu fais un remix de Zino, moi, je vais faire un remix d'Allez. Et la phase B du vinyle qui sort bientôt, n'est-ce pas, dans quelques jours, c'est plusieurs versions de African Queen de Allez. Alors, vous en avez parlé à Olivier Gostry, il y a la New Beat, ça a préfacé la New Beat, ça a fait qu'à un moment donné, la Belgique a été au cœur de la scène musicale. La musique a tellement évolué depuis les années 80, les années 90. Est-ce qu'il en reste encore aujourd'hui quelque chose? Est-ce qu'il y a des ficelles qui fonctionnent, vous qui avez mixé, qui avez fait danser et qui continuent à exister? Parce que vous continuez à travailler comme DJ et d'ailleurs, on peut le dire pour les gens qui l'ignoraient, de manière très sérieuse. Hein. C'est pas un métier où on fait la fête tout le temps. DJ, on est dans la fête, mais nous on bosse. Non, du tout. Mais je pense que tu n'as pas tout à fait raison. En fait, rien n'a changé. Rien n'a changé depuis 40 ans. C'est-à-dire que je mixe toujours à l'ancienne, en mode vinyle sur une machine très moderne, ultra moderne. Mais les titres sont pas les mêmes, les façons de danser sont pas les mêmes. Alors, la façon de faire la fête a peut-être un petit peu changé, sauf pour les anciens. Mais sinon, la musique s'inspire fortement de tout ce qui se faisait il y a 40 ans. C'est vraiment les références des années 80 sont très fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique moderne s'inspire des années 80. On y revient toujours. Et d'ailleurs, l'ingénieur du son qui est juste derrière vous acquiesce. Il opine du chef. J'ai bien vu qu'il opinait. Il veut pas parler, Nils Kunderat, mais parce que c'est pas son job, mais voilà, il nous confirme. Vous êtes un fan, vous, de la musique des années 80, Fred Janin? C'est quelque chose que vous écoutez encore pour vous? Pas forcément. En vieillissant, maintenant, je suis très âgé. Ça ne se voit pas comme ça au premier coup d'œil. 40 ans, pas plus. Eh bien, j'écoute encore davantage la musique des années 70. C'est vrai? Mais parce que c'est mon adolescence, en fait. Et que le moment de l'adolescence, c'est le moment le plus... où on est très sensible. Et où on se forge sa culture musicale et donc, aussi. Bien sûr, j'écoute aussi la musique des années 80, mais en même temps, j'y étais puisqu'il y avait les Bowling Balls et puis il y a eu Zino. Et donc, c'est pas le même ressenti que quand j'étais juste consommateur de musique. C'est très intéressant ce qu'il dit. Mes enfants qui sont jeunes, eux préfèrent aussi les années 70. Ah ouais? ABBA, Boney M, Donna Summer. En fait, Claude François, les années 70, oui, enfin, je schématise, Patrick Hernandez, mais les années 70, en fait, étaient encore plus cultes que les années 80. Mais les années 80 sont peut-être plus glamour, ont peut-être plus marqué l'opinion. Par contre, au niveau de la musique électronique, on en revient toujours aux années 80. Oui, clairement. Mais moi, j'avais donc en 73 été chercher un synthétiseur, donc c'était déjà le début de la musique électronique à Londres. Et puis le sampling est arrivé donc en 85. Et vous êtes retrouvé à faire de la scène à ce moment-là, au moment du disque d'or, c'est comme ça qu'on faisait. C'était votre truc. J'ai cru comprendre que voilà, vous avez dû vous faire un peu violence. Je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas fait pour le showbiz sous cette forme-là, parce que poireauter pendant 3 heures dans une loge pour faire 3 minutes de playback, bien sûr, c'était marrant parce qu'on a côtoyé les grands présentateurs et les grandes vedettes du showbiz français à l'époque, mais c'était pas spécialement ma tasse de thé. J'étais content de rentrer, de faire ma petite planche de bande dessinée chez moi. Je me tourne vers la régie. On va écouter un petit bout encore de Zino pour ceux à qui ça ne reviendrait pas. Alors, lequel? Vous allez nous le lire, vous allez le commenter, mais on va remonter dans les archives. Go.
C'est la BO. Ça, c'est la VO, c'est C'est l'original. 1985. Magic Records, le label de Marc Moulin. C'était Absolument. Et ça n'a pas vieilli. Ce morceau, on le passe maintenant. Moi, je l'ai fait en préparant l'interview. On parlait des enfants. Les miens, ils se sont mis à danser, quoi. Franchement, Ouais, ça Mais marche. c'est ça vrai calme. qu'à un moment où j'ai cru que c'était un peu une trahison d'essayer de faire des nouvelles versions, mais je me suis quand même pris au jeu à un moment grâce à Olivier qui m'a dit mais si, allez, vas-y. Vas-y, fonce. Et donc il y a une version 2025 pour célébrer les 40 ans, C'est très bien, je trouve. mais l'original est quand même vraiment pas mal. C'est la musique. Oh non, j'ai dit que je dirais pas, c'était mieux avant, ni pour l'humour, ni pour la musique. Mais Fred Janin, moi je me suis demandé, vous y êtes allé comme ça ou il a fallu s'entendre avec Hollywood pour les droits? On prend des extraits de James Bond, On a tout eu des ça, il a dit réunions à quoi, la cette Sabam. connerie? Des réunions à la Sabam parce qu'on Ouais. se disait quand même, c'était tout nouveau le sampling. Donc d'une part il y avait le problème du sampling, mais il y avait aussi le tara pon. Ouais. Et là on a dû donner des droits. Donc il y a une partie des droits de ce morceau qui vont chez Monty Norman qui a composé para pon. Le pauvre. Et ça l'aide parce que ses finances doivent être compliquées. Mais hein. oui, c'est ça. Mais nous, l'argent ne compte pas pour nous. Et Olivier Gossery, on doit faire attention quand on est DJ, justement. Ça marche comment? On peut prendre n'importe quel morceau, le balancer. C'est des soirées privées, mais en même temps, si à un moment donné on est dépassé par son succès. D'abord, on déclare sa playlist à la Sabam, Ouais. on fait ça dans les règles. Et sinon, non, tout se passe bien. Il n'y a pas de. Tout est clean. Hein. En général, en Belgique, on travaille toujours dans la transparence. Mais oui. Et puis la Sabam va beaucoup mieux. Oui. Alors vous l'avez dit, hein, on fait la fête au jus d'hiver, tout Ouais. le monde peut venir. Il y aura ce qu'on entend là maintenant. Ce sera pas spécial années 80-90. On aura des morceaux plus contemporains, Olivier. On va voyager, mais l'idée, c'est vraiment de commencer justement en 1980, qui sont les débuts de Allez Allez, parce que justement, il y a plein de bons morceaux intemporels de cette époque, et on va remonter le temps. Et puis ça sonne bien, puisque c'est de A à Z, de Allez Allez à Zino. C'était pensé. Vous serez sur scène, vous, Fred Janin, vous allez vous faire violence, Je vous allez viendrai prendre dire 3 minutes bonjour. après la loge. Je dirais un petit bonjour à Olivier de temps en temps, mais je ne mettrai pas mon nez de clown. Merci Olivier Gossery, merci Fred Janin. Est venu encore un mot, Olivier? un voyage musical temporel. Voilà ce qu'on va vous proposer. Venez Viens vraiment. nombreux. Oui, viens nombreux, comme dit. Allez, l'invitation est lancée, Merci. le rendez-vous est pris pour ceux qui sont à Bruxelles. Ce sera l'occasion de faire la fête.